Dans le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, au verset 1, l'apôtre nous exhorte à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et à courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Le péché qui nous enveloppe si facilement est l'incrédulité ou le doute qui nous rendent spirituellement aveugles. Une personne obèse ne peut pas prendre part à une course, à moins qu'elle ne se soumette à un régime de diète pour qu'elle puisse avoir un poids normal. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, Hébreux 12, 22. Le Seigneur veut que nous saisissions notre part dans la cité céleste, qui a de solides fondements, selon Hébreux 11, 10. Nous devons être repris et châtiés par le Seigneur en vue de notre préparation pour cette cité céleste. Nous serons dignes d'y entrer si nous sommes ainsi préparés. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Hébreux 12, 6, 8. Pour pouvoir vivre dans cette cité céleste comme des rois célestes, et la posséder à jamais, nous devons avoir part à la sainteté de Dieu. Pour devenir participants de la sainteté de Dieu, nous devons être constamment corrigés par le Seigneur. Nous devons être préparés à sa correction. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Hébreux 12, 11. Le dessein de Dieu est tellement grand qu'il veut faire de nous des citoyens et des rois qui régneront avec lui, dans cette cité céleste où les anges sont appelés à nous servir. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1, 13, 14. Au jour de la fin, Dieu ébranlera toutes choses. Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Hébreux 12, 26. Tout ce qui aura été fait par nos propres efforts, par notre sagesse ou par notre force sera ôté. Seulement ce qui aura été réalisé dans sa force, pour sa gloire et sa louange, demeurera. Nous devons sans cesse nous examiner et ne rien faire de notre sagesse et notre force, mais faire toutes choses par le Saint-Esprit et pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Nous serons dans ce royaume qui ne sera pas ébranlé. Alléluia. Amen.